suis Océane, je vis en Île-de-France et actuellement, je fais partie de la société de mon mari qui a une boutique, donc un commerce de réparation d'équipements de communication et où on a une partie de vente en ligne, de vente en physique, de conseils clients, pro particulier, donc c'est très rythmé et voilà. Si j'ai bien compris, la plupart de tes profils, c'est souvent des femmes déjà, comme moi, ça va. Plutôt dans le salariat et qui visent l'entrepreneuriat, pardon. Et moi, je suis déjà dans l'entrepreneuriat, mais je vise un autre entrepreneuriat, disons que envie de changement. Donc c'était ça qui était un peu différent. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de te rencontrer du coup sur les périodes one-to-one où tu faisais la locomotive Boost. Une bonne claque dans ta vie, qui te réaligne bien. En fait, ça t'aide à te réaligner. Et après, j'ai découvert la Locomotive Academy qui te pose des bases hyper fortes et qui te réaligne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu as en tête. Je pense que déjà, je suis quelqu'un qui a besoin de changer et de bouger. Et pas forcément de domaine d'activité, mais tu vois, dans la vie en général. Et une fois que tu as l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose, même si tu es à ton compte et que tu as cette liberté presque de te dire je suis à mon compte et je fais ce que je veux, finalement non, parce que tu es rattaché à ton commerce, en l'occurrence tu es rattaché à ta boutique, à ton domaine d'activité. Et des fois, pour des raisons qui te sont complètement propres, tu as peut-être envie d'aller naviguer sur autre chose ou de trouver d'autres choses plus proches de toi, de tes valeurs. Et c'est vraiment ce que, pour le coup, Estelle, notre coach, nous a remis en place, c'était l'histoire des valeurs, où parfois c'est important de te dire, si t'es pas bien dans quelque chose, c'est peut-être que ça colle pas à toi, ça colle pas à ce que t'as envie de faire, à ce avec quoi t'es aligné, et que ce soit ce que toi t'entreprends, ce que ton entourage génère autour de toi, en fait, c'est ça qui est hyper fort. Je l'ai adopté et j'ai décidé de l'adopter. Après, c'est vrai que c'est son idée, c'était son bébé. Et je l'ai adopté et j'ai aidé à nourrir le truc. Après, je pense que ça aurait pu durer. Ça aurait pu honnêtement durer. Mais on a besoin d'autre chose. Enfin, je dis on et moi, j'ai besoin aussi d'autre chose, en fait. Mais c'est pas que parce que c'est lui qui a créé et qui a monté le truc et qui a emmené la chose, si tu veux. C'est vraiment pas ce côté-là qui m'a fait changer. C'est vraiment tout un tas de choses, que ce soit l'environnement de travail, que ce soit les gens, que ce soit le lieu de travail. Même si c'est, tu vois, en soi, on dit le lieu de travail, c'est modulable. On aurait pu raménager le truc, on aurait pu changer plein de choses, mais en fait, non, il y a vraiment besoin d'un gros changement. Déjà, tu rencontres des personnes que tu ne connais pas, mais vraiment que du coup, t'es vraiment déjà dans la connaissance de l'autre, où tu apprends à connaître ta coach, en l'occurrence Estelle, tu apprends à connaître les filles du groupe, où finalement, il n'y en avait pas une qui avait le même profil que l'autre, que ce soit le profil personnel ou que ce soit le profil professionnel ou les projets professionnels. Il n'y avait vraiment rien qui nous liait de base, en fait. Tu poses le truc sur le papier, tu dis où va être le lien. Et au final, nous, le groupe WhatsApp, t'avais, je ne sais pas. Oui, à l'époque, c'était WhatsApp, c'est vrai. C'est vrai, on n'avait pas cela. Mais oui. Et en fait, on avait plein de notifications et on interagissait vachement. Et en fait, c'était ça qui était riche, c'est que comme personne ne ressemblait à personne et que personne n'avait le même projet que personne, et en fait, tout le monde avait un lien différent, un avis différent, une idée différente. Mais c'est une richesse de fou, en fait. C'est que tu pars sans l'a priori de connaître l'humain. Pourquoi on n'était que des filles, donc elle t'explique le projet et tu dis ah mais tu peux essayer ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et si t'as lu ça, enfin les conseils de lecture, les podcasts, on s'en est filé mais des dizaines et des dizaines, et c'est si riche. Alors, transformation mentale, morale, ça a été de me mettre au clair avec moi-même en fait. Ça a été hyper important. Entre le one-to-one qu'on avait fait et la Locomotive Academy, c'est que tu clarifies tes idées. En fait, ça t'aide à te poser vraiment. Et en fait, toute l'équipe fournissait plein d'outils concrets qui t'aident à te focaliser. Parce que des fois, on part un peu dans nos rêveries, dans nos idées, en disant « Oh, j'aimerais bien faire ça, et si, et si ». Puis non, vas-y, c'est un rêve. Laisse tomber, chérie, réveille-toi et va travailler. Non, pas du tout.
Si tu as eu cette pensée, c'est qu'elle te conduit à quelque chose. Alors, quel est le cheminement qui va faire que oui ou non c'est réalisable, dans quelle mesure tu peux le réaliser? Et fuck off, vas-y et essaye de construire le chemin qui va t'aider à y aller. Et en fait, c'est ça que vous aidez à faire. C'est à nous reposer, reconstruire nos idées. Et moi, ça m'a aidé à être au clair avec mes idées et ce que je voulais vraiment faire et ce que je pouvais faire. Parce que t'es pas dans la rêverie et le but du jeu, c'est pas de te dire tu vas devenir multimillionnaire et propriétaire d'une île paradisiaque. Non, c'est pas possible. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui va t'amener à faire que tu pourras le faire? Enfin, tu vois. Et ouais, c'est de replacer les idées et de faire un vrai ordre de progression des choses, tu vois, comme une recette de cuisine. Tu commences par casser les œufs avant de mettre le gâteau au four, bah là c'est pareil. Et du coup, c'est bien parce que j'ai tendance à une fois que je veux faire quelque chose, bah, claquer la porte et dire vaille que vaille, tu verras bien. Bah non, maintenant c'est clair dans ma tête, je sais où je veux aller, ce que je voudrais faire. Et maintenant, bah, ça va se mettre en place, mais plus gentiment que si j'étais partie en claquant la porte en disant ciao les nazes, j'y vais. On sait qu'on est hyper complémentaires, on sait qu'on peut travailler ensemble, mais on sait que c'est pas toujours une bonne idée. Que c'est bien aussi d'avoir chacun son petit truc et après de pouvoir échanger. Donc ça, on sait que c'est comme ça que ça marche bien aussi. Et moi, l'idée à terme, ce serait du coup qu'on est d'accord pour déménager à la montagne. Et moi, mon truc, ce serait vraiment d'ouvrir une conciergerie. Donc alors pas de la gestion immobilière parce que j'ai pas des compétences officielles, parce qu'il faut quand même des diplômes, des choses comme ça. Donc dans un premier temps, ce serait pas forcément ça, mais d'accompagner des particuliers à gérer leurs biens, à faire des annonces, des photos, peut-être guider un peu sur la déco, sur les aménagements, des petits tips comme ça, et puis de faire les ménages, les check-in, les check-out. Et donc c'est évidemment un métier très saisonnier, mais ce côté saisonnier de, tu vois, le work hard, play hard, je travaille fort un temps et puis après tu peux profiter d'un autre temps, ça nous va, parce que là en ce moment on n'a que le work hard et on n'a pas le play hard. Donc voilà, l'idée ce serait effectivement on sait, enfin l'un et l'autre dans nos métiers respectifs, on sait qu'on a une force de travail qui est importante, mais on a beaucoup donné pendant quelques années et on s'est un peu cassé la figure. Donc l'idée c'est aussi d'apprendre, et c'est ce que j'ai compris avec la Locomotive Academy, c'est de savoir se ménager et de prendre du temps pour soi et aussi de prendre du temps pour sa tête. Et ça c'est pas facile. Alors qui dit déménager et pas dans la rue d'à côté dit forcément un peu d'aménagement, et que quand tu as une maison, tu n'as pas forcément envie de te retrouver dans 30 mètres carrés. Donc il faut trouver un endroit où vivre, sachant qu'on a perdu la notion d'urgence, c'est-à-dire qu'au début on était un peu dans l'idée du sauf qui peut, vite, on prend nos valises, nos cartons et on s'en va. Enfin tu te souviens, il y a 1 an et quelques, on en était là. Et l'idée c'est maintenant, notre situation elle est finalement pas si pire que ça, il faut qu'on trouve des solutions, donc on a trouvé des solutions maintenant pour mieux vivre sur l'aspect psychologique. Et on essaye vraiment de trouver quelque chose de sympa là-bas. Évidemment, ça se trouve pas du jour au lendemain, les biens ne se vendent pas aussi vite que nous en région parisienne où t'as vachement de turnover sur la population, beaucoup de turnover sur la population, mais voilà, on préfère prendre le temps et faire ça gentiment, calmement, quitte à décaler un peu le projet. C'est pas grave, on sait ce qu'on veut faire et tu vois, t'as ton objectif, même s'il est un petit peu loin, tu sais qu'il est là en fait. Tu peux partir en claquant la porte. Après, ça veut dire que d'un point de vue humain, tu laisses entre guillemets des gens sur le carreau, parce qu'on a quand même une clientèle on a répondu à un besoin, donc t'as une clientèle qui s'est installée et c'est quand même dommage de les laisser sans rien. C'est comme le boulanger qui ferme à la retraite et il n'y a personne à 15 km autour pour vendre une baguette de pain. Tu as toujours une petite amertume quand tu fermes, donc tu as un peu cette idée-là. Et puis tu as le côté où moi, pour Aurélien, je suis triste parce qu'il a monté un truc, il a mis en avant des connaissances, il a mis en avant du temps. Et finalement, fermer quelque chose sans récupérer de compensation financière, je me dis que c'est quand même dommage aussi d'avoir investi tant de choses humaines et de ne pas récupérer au moins du financier. Ah bah oui, transformation.
Mais complètement parce que bon, après il y a plein de choses qui se sont passées, mais ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu avant l'enregistrement, c'est que, le one to one, c'est une vraie claque dans ta tronche, vraiment et que tu m'as fait prendre conscience de plein de choses, alors brusquement parce que c'était 1 heure, je crois? Ouais, c'est 1 heure et 1 heure où en fait tu avales énormément d'informations et après il faut te poser, les digérer quand même. Et il y a pas que la Locomotive Academy, hein, qui m'a aidée à les digérer. Très franchement, on en avait parlé, j'hésitais à aller voir une psy et tout, bah, j'y suis allée quand même. Ouais et en fait, tu sais, tout ce cheminement de toute façon, une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est soit tu luttes et tu y vas pas, soit tu y vas à fond et tu découvres plein de choses, én je voilà, j'ai découvert énormément de choses sur moi, qui expliquait tout un tas de choses, que ce soit, bah, du coup avec la Locomotive Academy, avec, ma psy, avec des médecins parce qu'il y avait du coup une pathologie qui était sous-jacente. Mais il y avait tout un tas de choses qui faisaient que, ouais, du coup tu t'alignes et en fait le fait de dire: «OK, maintenant je vais m'écouter, je vais prendre un peu de soin de moi», bah, tu as le soin du corps, mais tu as aussi le soin de l'esprit et ça a pas de prix, vraiment. Et vraiment c'était assez incroyable par rapport à ça. C'était une année, je crois que c'est l'année la plus chargée de toute ma vie. Même ma grossesse, mon accouchement à côté, c'était easy. C'était easy, vraiment. C'est hyper inconfortable parce qu'en fait, ça va te semer plein d'idées, plein de moments de doute. Tu vas être beaucoup dans le questionnement. Mais en fait, une fois que tu as passé cette bascule d'être dans la question, d'être dans l'appréhension du nouveau et tout, et bah, tu vas te dire: «Ah mais ouais, mais en fait, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais pourquoi j'ai pas agi comme ça avant?» Et en fait, tu apprends beaucoup de choses sur toi, tu apprends beaucoup de choses sur les autres parce que, bah, tu écoutes ton groupe, tu écoutes, tes copines de promo parce que ça devient des copines. Mais c'est incroyable. Oui, par contre, tu es dans l'inconfort. Clairement, au début, ça te chamboule un petit peu, mais c'est tellement positif après, c'est tellement incroyable.